Alors, aujourd'hui, nous allons parler Quilt as you go. Alors, qu'est-ce que signifie le terme Quilt as you go? Cela signifie tout simplement quilt fait à mesure. Alors, il existe différents types de quilt as you go. Nous allons parler aujourd'hui de celui qui est réalisé à partir des hexagones. C'est d'ailleurs celui que vous pouvez apercevoir sur la couverture de ce livre. Mais sachez qu'il existe différents types de quilt as you go. Des quilts carrés, des quilts avec des bandes, des quilts rectangulaires, enfin tout un tas de choses. Le principe par rapport à un quilt normal, entre guillemets, c'est que vous allez matelasser et assembler votre quilt à mesure. Alors que d'habitude, les petits morceaux ou grands morceaux de tissu sont assemblés et que le matelassage est fait ensuite. Là, c'est l'inverse. Ce qui fait que vous allez éviter l'étape quelquefois un petit peu fastidieuse de matelasser une grande pièce. Voilà. Ceci étant posé, on m'a posé beaucoup de questions sur le fameux Quilt as you go et notamment la façon de le réaliser. J'ai pensé que je pouvais vous faire un petit tuto. Alors, comme d'habitude, hein, vraiment sans prétention, hein, je vous prends entre deux petites choses que je suis en train de faire. Mais néanmoins, je vais essayer d'aider celles qui souhaitent se lancer. Voilà, les choses étant posées, nous allons commencer par voir déjà quel est le matériel qu'il faut pour commencer et se lancer dans un quilt as you go. Alors, comme vous vous doutez très certainement, il est évident que pour votre quilt as you go, il vous faudra des tissus. Alors, deux solutions. Vous pouvez bien entendu utiliser des tissus de seconde main. L'avantage des tissus de seconde main, c'est qu'ils ont déjà été lavés plusieurs fois et qu'il n'y aura plus de phénomène de rétrécissement. Si vous choisissez d'utiliser des tissus de seconde main, n'utilisez que des tissus de seconde main pour éviter un éventuel problème de mettre ensemble une pièce qui a rétréci et une pièce qui n'a pas rétréci si jamais vous mélangez les tissus utilisés. Alors, si vous choisissez d'utiliser des tissus neufs, sachez déjà que les tissus spécifiques pour le quilting ont un grammage supérieur au coton que vous allez trouver habituellement. Ils seront de ce fait beaucoup plus faciles à travailler, beaucoup plus stables également dans la façon de se tenir pour la réalisation de votre ouvrage. Deuxième avantage, ces tissus sont traités spécifiquement pour ne pas ou très peu rétrécir. Ça va dépendre des marques. Le rétrécissement d'une façon générale est de 3%. Certaines marques ne rétrécissent pas du tout. Je pense notamment au Liberty Lazenby. Le principe reste toujours le même. Soit vous choisissez d'utiliser des tissus neufs ensemble pour l'entièreté de votre ouvrage, soit vous choisissez d'utiliser des tissus de seconde main en coton pour l'entièreté de votre ouvrage, de manière à vous éviter des mauvaises surprises. Voilà, voilà ce que je voulais dire. Alors, on m'a posé la question et je vais donc y répondre une seconde fois. Est-ce que moi, je lave les tissus à quilting avant de les travailler? La réponse est non. Non, parce que je les utilise en même temps. Et tous ensemble de la même famille, si bien que lorsque je vais laver l'entièreté de l'ouvrage, le rétrécissement, si petit rétrécissement il y a, se fera sur l'entièreté de la pièce et il n'y aura pas de répercussion. C'est ma façon de faire. Je sais que d'autres personnes ont certainement d'autres façons de faire. Je vous donne juste ma façon de faire et entre guillemets, mon expérience dans le domaine d'utilisation des tissus à patchwork ou à quilting. Voilà. Voilà pour ce qu'il en est des tissus. Qu'est-ce qu'il vous faut d'autre, évidemment, pour travailler? Nous allons parler molleton. Alors, je vous ai déjà montré ce molleton que moi j'utilise et que j'aime utiliser parce que ce molleton est un molleton qui est stable. Stable dans le sens de ne pas bouger lorsque vous allez travailler. Il a aussi l'avantage de
voilà, j'allais dire de tenir la pièce de tissu, mais en fait c'est l'inverse. La pièce de tissu en coton, comme vous le voyez ici, s'accroche sur le tissu. Vous voyez, là je le tiens par... voilà. Donc évidemment, vous imaginez bien que si vous travaillez, tout ça reste extrêmement stable. Voilà, c'est ce type de molleton. Je n'ai plus le nom en tête. Si ça vous intéresse, ça se trouve très facilement partout, je pense. J'en ai dans la boutique. Donc, si vous voulez regarder les caractéristiques pour pouvoir vous en fournir, n'hésitez pas, bien entendu, à le faire. J'ai fait un test sur ce que l'on appelle le molleton nuage. Je vous le montre. Alors, voilà le molleton nuage. J'ai souhaité faire un essai avec ce molleton parce que je voulais voir si mes pièces, mes hexagones, allaient être plus, entre guillemets, plus souples. En effet, ce molleton-ci, il est moins souple, hein, vous le voyez immédiatement. Il s'avère, et je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, qu'une fois lavé, ce molleton-ci s'assouplit. Voilà, ça c'est une bonne surprise, je vous le donne. Revenons au molleton nuage. J'ai fait un test sur le molleton nuage et pour ma part, hein, je le dis, c'est mon ressenti, je l'ai trouvé extrêmement difficile à travailler. Je l'ai trouvé fuyant. J'ai eu beaucoup de mal à travailler mon hexagone, ça n'avait rien à voir. Je peux difficilement vous le conseiller, surtout si vous débutez dans la pratique. Voilà. Après, moi, j'ai ici ces deux types de molletons. Il existe peut-être d'autres types de molletons. Je vous laisse aussi voir ce qui vous convient le mieux. Toujours est-il que il vous faut donc du tissu et il vous faut donc du molleton. Alors, après le tissu, après le molleton, il vous faut un gabarit. Plusieurs solutions. Vous fabriquez vous-même votre gabarit. Dans une précédente vidéo, sous la vidéo, je vous ai mis un lien pour télécharger un format A4 qui reprend ce type de gabarit téléchargeable. Moi, je l'ai fait dans une feuille canson toute simple. Voilà, il vous faut donc un gabarit de fond et il vous faut un gabarit central. Voilà. Autre solution pour obtenir ces fameux hexagones. Vous pouvez les dessiner vous-même et j'en ai parlé dans la vidéo précédente que je vous mets aussi en lien avec ce type de gabarit là. Vous voyez, je vous renvoie à la vidéo juste avant qui vous indique et qui vous explique en détail comment tracer votre hexagone à l'aide de ce gabarit. Je vous mets également un lien vers un gabarit encore plus simple qui, lui, a directement la forme d'un hexagone. Donc, vous voyez, différentes façons de pouvoir réaliser vous-même votre gabarit. Le principe, ensuite, évidemment, ce sera de reporter votre gabarit sur le tissu. Voilà, je pense que là, je suis claire, hein, je vous mets les liens de manière à ce que vous puissiez consulter les vidéos juste avant qui vous expliquent comment tracer et en dessous la vidéo, sous la vidéo, pardon, où trouver les différents gabarits si vous le souhaitez. Alors, le principe est de couper 3 pièces. Alors, le principe dans le Quilt as you go, c'est que vous allez travailler avec 3 pièces. Une pièce de fond, que vous aurez bien entendu découpé dans votre avec votre grand gabarit. Voilà. Ensuite, vous venez découper dans votre petit gabarit une pièce de molleton que voici, que vous allez placer au centre et que vous allez recouvrir de votre 3e pièce. Voilà. Et ce sont ces 3 pièces que vous allez assembler ensemble. J'essaie de me mettre de manière à ce que vous puissiez voir. Voilà. Ce sont donc ces 3 pièces que vous allez assembler ensemble. Je vous les remontre. Alors, pour tracer votre tissu, on va partir du principe que vous êtes vraiment en grande débutante. Je vous conseille pour tracer votre gabarit
votre morceau, de vous mettre sur l'envers du tissu. Vous allez beaucoup mieux voir, surtout si votre tissu est fleuri. Juste un mot, moi j'ai utilisé du papier canson, vous pouvez utiliser du carton plus fort. L'une d'entre vous m'a suggéré bien entendu l'utilisation d'un set de table plastifié, c'était une excellente idée. Voilà, faites au mieux avec ce que vous avez. Ensuite, comme je vous l'ai dit, vous venez vous positionner sur l'envers. Si votre tissu a trop de motifs, vous maintenez fermement votre gabarit et vous venez avec un stylo, bien entendu, tout en maintenant toujours bien fermement votre pièce, vous venez faire le tour. Il est inutile d'utiliser un stylo à friction ou ce genre de choses puisque vous êtes sur l'envers du travail. Moi, j'utilise un simple stylo à billes, tout simple, un bic pour ne pas le nommer, et ça fonctionne parfaitement bien. Alors, vous avez donc découpé votre pièce de fond et avec le petit gabarit, vous découpez votre pièce centrale, mais vous découpez également dans votre molleton la pièce de molleton qui correspond au petit hexagone. Voilà. Voilà les 3 pièces qu'il va vous falloir de manière à réaliser votre hexagone dans son entièreté. Voilà, vous voyez qu'ici également j'ai utilisé un stylo, mais ça n'est pas grave du tout, puisque comme je vous l'ai dit, ceci va venir recouvrir et vous n'allez rien voir du tout. Donc ne vous embêtez pas à utiliser, je l'ai dit, un stylo à friction, ce genre de choses. Hein, du matériel de base suffit parfaitement. Voilà. Voilà ce qu'il vous faut. Je pense que je vous ai tout dit là concernant les gabarits. De toute façon, je vous mets, comme je vous l'ai dit, tous les liens en dessous. Le lien pour celui-ci, le lien vers la vidéo qui rapporte au lien à télécharger et le lien vers un gabarit qui vient lui directement des États-Unis et qui vous permet de directement découper au cutter autour. Voilà, vous trouverez tout cela sous la vidéo. Nous allons maintenant passer à la réalisation pure et dure de votre hexagone. N'hésitez pas à remesurer de manière à ce que votre hexagone soit bien centré. Nous allons voir maintenant ensemble comment le replier. Alors, je vais me mettre de manière à ce que vous puissiez voir et que j'arrive à faire des gestes, ce qui n'est pas toujours simple. Vous allez, je vais me mettre de ce côté-ci, ça sera mieux pour vous. Vous allez plier une première fois. Vous allez marquer à l'ongle, ou si vous avez une roulette, mais à l'ongle, vous voyez, ça fonctionne bien aussi. Et vous allez venir replier ici. Je vous remontre. Vous allez plier une première fois jusqu'à atteindre pile la bordure. Vous allez bien marquer, cela vous aidera par la suite. Et vous allez venir plier votre bordure. Là, deux solutions, des aiguilles ou tout simplement ce genre de petites pinces. Et hop, toc. Et bien sûr, vous venez faire ça sur l'entièreté du pourtour de votre hexagone. Alors, voilà ce que cela donne. Faites de votre mieux. Il arrive quelquefois qu'au niveau, je vais défaire la petite pince que vous puissiez voir, qu'à ce niveau-là, par exemple, avant de coudre, vous ayez des petites différences. Ne paniquez surtout pas. Au moment de coudre, vous pouvez tout à fait et très facilement rectifier pour que ça tombe le mieux possible. Voilà, donc pas de... rien n'est gravé dans le marbre. À partir du moment où vous avez mis vos petites pinces ou vos aiguilles, il sera encore possible de rectifier si vous voyez des petites irrégularités. Conseil, efforcez-vous de bien respecter la taille de vos hexagones au moment de découper vos tissus. Pourquoi? Parce que quand il va s'agir de les assembler ensemble, il faut vraiment que tous les côtés puissent correspondre pour s'assembler. Sinon, vous allez avoir le genre de petite surprise qui m'est arrivé plusieurs fois. Donc, essayez d'avoir de la rigueur. En tout cas, sachez que ça peut effectivement se rectifier très facilement. Ensuite, eh bien, vient le moment de la couture.
Alors là, rien de sorcier, hein, le fil que vous avez, un fil à couture. Alors ça, ça n'a rien à faire là. Du fil de couture, voilà, classique. Vous essayez d'assortir pour que ça se voit le moins possible, si vous pouvez, mais sinon faites avec le fil que vous avez. Et bien entendu, une simple aiguille à coudre. Voilà. Alors moi, je vais prendre... ceci. Voilà. Allez, on se retrouve tout de suite. Alors, une fois que vous avez des aiguilles et votre fil, tout simplement, vous allez venir coudre de cette manière-ci. Vous mettez... je vais me mettre ici. Alors, vous vous mettez ici et vous venez coudre, si vous pouvez, à petits points dits invisibles. Alors, ce sont des petits points glissés qu'on fait de cette façon. Vous voyez, hop, vous passez en dessous, hop, vous venez ressortir là. Si bien que, vous voyez, je refais, hein, je ne sais pas si vous voyez bien. Bon, après, franchement, faites comme vous le pouvez. Si vos points ne sont pas invisibles, moi j'ai beaucoup d'ouvrages où les points ne sont pas invisibles, je les aime tout pareil, hein, et ça c'est pas un souci. Vous voyez, vous venez, le point en fait se cache, mais c'est pas gênant. Vous pouvez aussi faire un point visible ici. Il y a vraiment beaucoup de choses, sentez-vous à l'aise. Hein. Il y en a qui font des points de cette manière. Ça peut même devenir des points décoratifs. Faites vraiment ce que vous souhaitez. Si vous en avez envie, il y a énormément de choses possibles dans ce type d'ouvrage. L'intérieur de la partie intérieure peut être, ça peut être beaucoup de choses différentes. Vous pouvez l'utiliser, y mettre du canevas, y mettre une broderie, y mettre, il y a beaucoup de choses. Des appliqués, une pièce avec des appliqués. Tout ce que je vous ai donné, ce sont des grands principes. Après, pour l'histoire du lavage, ce sont en général des pièces dont on prend grand soin et qui vont se laver avec également beaucoup de soin si il y a besoin qu'elles soient lavées. Donc, laissez aussi une partie à votre imagination. Vous voyez, je suis en train de vous parler, je fais un nœud. Vous voyez, voilà. Écoutez, je vais faire tout le tour. Alors, moi, je couds également ici. Certains ne le font pas, moi, je le fais. Une fois que j'arrive au bout, je mets mon aiguille à l'intérieur et je ressors sans tirer. Je ressors de nouveau ici pour repartir. Je vous explique ma méthode. Voilà, je vais faire tranquillement le tour. On se retrouve ensemble et on parlera finition spéciale. Voilà exactement ce que vous allez obtenir. Voilà. Une fois que vous avez obtenu cet hexagone, vous allez les coudre les uns avec les autres. Alors, je vais vous montrer une partie de Quillt As You Go qui est déjà montée et vous allez vite comprendre la façon toute simple de procéder. Alors, je vous montre ici un morceau de Quillt As You Go qui est déjà réalisé. Comme je vous l'ai dit, vous voyez qu'on peut faire ce genre de couture que l'on voit. Couture qu'on peut qualifier de décorative. Vous voyez qu'ici, j'avais fait un petit appliqué et j'avais fait également de la broderie. Il y a beaucoup de choses qui sont possibles, comme je vous l'ai dit. Alors, en tous les cas, on se retrouve avec cet hexagone-ci et on m'a posé la question, donc je vais également y répondre. Eh bien, comment, tout simplement, la relier au quilt qui est déjà commencé. Alors, moi, je ne vais pas vous le coudre tout simplement parce que celui-ci n'est pas destiné à cet ouvrage-ci. Le principe va être de venir le coudre de cette manière-là, comme vous pouvez le voir. Vous comprenez l'importance d'avoir respecté autant que faire se peut les dimensions de votre quilt. Voilà. Vous allez venir l'assembler sur l'envers de votre travail. Nous nous trouvons sur l'envers. Voilà. Et tout simplement, vous allez prendre pareil, une aiguille et du fil et vous allez venir, tout comme je l'ai fait ici, je vais essayer de m'approcher, voyez.
à petits points, vous allez venir assembler les deux parties. Veillez à ce que ce soit que vraiment vous puissiez respecter les dimensions, pas vous retrouver. Alors ça m'arrive hein, quelquefois, hein, j'ai un hexagone qui dépasse, je suis obligée de défaire et de le positionner ailleurs. Néanmoins, si vous faites attention, vous pouvez éviter ce genre de problème. Voyez. Alors, hop, venir coudre ici et ensuite venir coudre ici. Alors, vous pouvez travailler à plat ou vous pouvez travailler de cette manière-ci en vous mettant, en évitant de vous mettre à plat. Voyez, vous vous positionnez comme ça. Vous venez là réaliser votre couture. Une fois qu'elle est faite, vous venez réaliser l'autre côté. Le principe quand même auquel vous devez faire attention, c'est de veiller à ce que l'ensemble de votre travail reste plat. Voilà. Faites attention, faites au mieux, mais voilà la façon dont on assemble les hexagones entre eux et comme je vous l'ai dit, sur l'envers de votre travail. Voilà, je pense que vous avez compris le principe du Quit as you go. Je ne peux que vous encourager à vous lancer. C'est une technique qui est délassante. C'est une technique qui permet de coudre à la main, de prendre son temps. Et surtout, comme je vous l'ai dit, eh bien, une fois que l'ouvrage est terminé, eh bien, votre ouvrage est monté. Voilà, écoutez, bon Quit as you go à toutes et à tous.